17 plongeurs ont tout ce que l'on appelle un diabète déséquilibré, c'est-à-dire que leur taux de sucre dans le sang varie fortement. La veille de leur première plongée, les médecins équipent les jeunes de capteurs électroniques pour faciliter les prises de glycémie. Donc en fait, ça va t'enregistrer en permanence le sucre qui est ici sous la peau et non pas au bout du doigt. Ça va nous aider parce qu'on va essayer de voir s'il fonctionne avec les plongées, donc ça n'empêchera pas de faire la glycémie au bout du doigt. Les jeunes diabétiques suivent un protocole de conditions de mise à l'eau pour plonger en toute sécurité. Prise de glycémie 1 heure, une demi-heure et 5 minutes avant de descendre. Et en fin de compte, ces temps permettent, quand le taux est trop bas par rapport au protocole décidé, de resucrer de façon à ce que... Palanquet se jette enfin à l'eau. Pendant près de 40 minutes, les jeunes découvrent la Passe en S, un site emblématique du lagon de Mayotte. Direction la plage de Ngouja, dans le sud de l'île, pour nager avec les tortues et pour manger. Une diététicienne de Redia Bilang a préparé les menus pour qu'ils soient adaptés à leur journée. Mais avant de déjeuner, il faut faire le point avec les médecins. Les relevés de glycémie du jour à l'appui, ils préconisent les doses d'insuline rapide à s'injecter. Kylian et Jason. Conseil, Jason, alors attends, il a pris quoi déjà? 2 jus et une barre. Et il monte pas là? Il a déjà mangé 2 barres. Une barre, il a rentré 40 grammes de glucides blancs. Le coca, c'est 6 à 7 morceaux de sucre. Ça fait 35 grammes. Il aura pris plus 40 grammes, 75 grammes de sucre rapide et 40 grammes de sucre lent. On craint rien. Je pense qu'il va sortir de plongée à 3 grammes. Les a resucrés, mais sa glycémie tarde à remonter. On a 1h30 en post-mondial, je fais bouffer, il ne monte même pas. 4 trucs et un Il a commencé par descendre et là il est en train de remonter. On a 1h30 très lentement. Il vaut mieux attendre un peu. C'est pour ça qu'on fait ce projet, c'est pour voir si on peut plonger en toute sécurité en évitant les hippos. Et avec le protocole d'adaptation qu'on avait, on les évite. Maintenant, il faut certainement affiner pour qu'ils soient moins hauts. C'est une petite bascule arrière pour l'homme, une grande bascule arrière pour les diabétiques. Les médecins de collecter des données inédites. Les résultats seront présentés à la communauté médicale et à la Fédération française de plongée sous-marine, qui élargira éventuellement les possibilités de plongée pour les mineurs. Tous sont d'accord pour dire que la plongée sous-marine est compatible avec les jeunes sous certaines conditions. Je pressens que quand on parle de plongée chez le jeune, chez l'adolescent, c'est pas n'importe quel jeune. Il faut être effectivement bien posé, ne pas avoir de problème, être bien dans sa peau déjà de jeune et bien gérer son diabète. Donc c'est en fait surtout la première leçon que j'en tire. La deuxième est qu'avec certaines précautions, je pense qu'il faudra prendre par rapport à l'adulte, par exemple, une seule plongée par jour. Souvent l'après-midi, ils étaient assez déséquilibrés. On peut imaginer qu'après la première plongée du matin, s'il fallait en refaire une autre l'après-midi, ça serait compliqué. La présence de l'équipe médicale à Mayotte est une opportunité pour les professionnels de santé locaux. L'association Redia Bilang ainsi que le prestataire Ceprodom en profitent pour organiser une formation sur la pompe à insuline. Sur la quarantaine de Mahorais diabétiques mineurs de type 1, seule une jeune fille est équipée d'une pompe. On a la télé, on a la télé en bas de nous. J'ai plutôt appris des choses, vu qu'il y avait des médecins pour m'entourer et tout ça. Au début c'était un peu n'importe quoi, au début du séjour, mes glycémies, et puis elles se sont vachement améliorées, donc ouais, ça aussi c'était pas mal. Je me sens plus autonome. Tout ce qu'il faut, il n'y a aucun problème. Et franchement, si on aime la plongée, on ne doit pas du tout se priver juste parce qu'on est diabétique. Franchement, c'est pas une maladie non plus horrible. Derniers instants sur le bateau. Charmila, elle anticipe déjà les adieux et fait sa tournée de câlins. C'est le moment choisi par les membres de l'association Diabète et Plongée pour offrir leurs cadeaux souvenirs. Cette association de diabétiques plongeurs travaille depuis plus de 10 ans en collaboration avec les médecins pour faire évoluer la réglementation et la cause des diabétiques. Or, la séparation est déchirante, des larmes coulent. Les jeunes se sont même fait des promesses. On attend beaucoup évidemment parce que c'est une première, on va dire nationale et même au monde. Et on espère que ce qui a pu se faire cette semaine à Mayotte puisse avoir des bénéfices sur nos jeunes diabétiques mineurs. On va avoir certainement des retombées
et peut-être économique, puisqu'on peut imaginer que la fédération nous aide encore un petit peu plus. On peut imaginer même que localement, on a un œil un peu différent sur la santé, notamment sur les diabétiques.